Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, à Genève, les travaux de la 113e conférence internationale se poursuivent. La délégation tripartite guinéenne continue de faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans les différentes commissions. Après le ministre du Travail et de la Fonction publique, la Confédération générale des entreprises de Guinée a pris la parole face aux 187 États membres de l'OIT. La représentante du secteur privé guinéen s'est félicitée de la bonne collaboration dans le cadre de la promotion d'un travail décent avant de solliciter l'accompagnement de l'institution. Depuis Genève, notre envoyé spécial, Mamadi Ternaka Misoko. La conférence internationale du travail CIT repose sur le principe fondamental du tripartisme, une valeur essentielle pour promouvoir un climat professionnel apaisé et constructif. Après l'intervention de la partie gouvernementale, ce sont les employeurs qui prennent la parole à la tribune de la 113e session. Au nom du patronat unifié de Guinée, c'est Maria Diané, secrétaire générale de la fêtière, qui s'exprime. Elle rappelle le rôle central que joue son organisation dans l'écosystème professionnel guinéen. Plus que jamais, le rôle des employeurs dans la construction d'un développement durable, équitable et inclusif est crucial. La Guinée est une terre d'opportunités, mais ces dernières ne peuvent être pleinement exploitées qu'à travers un partenariat renforcé entre l'État, les travailleurs et les entreprises. Face aux transitions majeures, climatiques, technologiques et sociales, les employeurs guinéens réaffirment leur engagement à contribuer activement à la création d'emplois décents, la structuration de chaînes de valeur locales, l'intégration économique régionale et la transition vers une économie verte et numérique. L'unification du patronat guinéen est saluée comme un acquis majeur qu'il convient désormais de renforcer. Dans cette dynamique, le dialogue social engagé avec les syndicats et les autorités gouvernementales est perçu comme un gage de stabilité et de progrès par les représentants du secteur privé. Sous la direction de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, le gouvernement guinéen a fait du dialogue social inclusif un axe central de sa gouvernance. Dès son arrivée au pouvoir, le chef de l'État guinéen a encouragé les acteurs du secteur privé à se fédérer autour d'une représentation unique et légitime. C'est ainsi qu'est née la CGGI, désormais acteur structurant du développement national. Depuis, nous travaillons main dans la main avec les autorités publiques et les partenaires sociaux dans le cadre de politiques de développement ambitieuses, dont le programme Simandou 2040, le Guinée Business Forum, la réforme du Code des investissements, l'adoption de la loi sur le contenu local et la signature de pactes de stabilité pour la croissance économique. Parallèlement aux séances plénières, les travaux se poursuivent activement au sein des différentes commissions techniques. À tous les niveaux, la délégation tripartite guinéenne continue de faire preuve de rigueur et de professionnalisme, répondant pleinement aux exigences de cette session annuelle. Un magasin de stockage des produits agricoles d'une capacité de 100 tonnes est inutilisable pour le groupement des femmes de la région de Boké. C'est un geste du programme alimentaire mondial pour améliorer les différents rendements à l'hectare et renforcer l'autonomisation des femmes dans cette région. RTG Bofke, Moussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Dans la région de Boké, il existe plusieurs groupements de femmes qui évoluent dans l'agriculture en vue de lutter contre la pauvreté. Mais dans la pratique de cette activité, la conservation des produits agricoles constitue leur goulot d'étranglement. D'où cette assistance du programme alimentaire mondial PAM qui offre au groupement de femmes de Falaba dans la sous-préfecture de Binti Modia et de Yomboya ce magasin de stockage des produits agricoles et d'une aire de séchage des riz. I'm very much pleased and honored to be here and see. On pourrait continuer à travailler ensemble et de soutenir les bénéficiaires et les gens ici à Boké pour avoir une meilleure qualité de vie. To you, ladies. Aujourd'hui, vous avez un magasin d'une capacité de 100 tonnes qui permet au groupement de stocker leur riz ou bien leurs produits agricoles en toute sécurité. Et vous avez une aire de séchage d'une dimension de 10 sur 15 qui permet au groupement de mettre leur riz sous le soleil et aussi avec une mise en défense d'un grillage qui va éviter en fait que les animaux en divagation arrivent à brouter leur riz.
En plus de ce magasin de stockage de riz d'une capacité de 100 tonnes, le PAM offre également des étuveuses à l'Union des femmes de la localité. C'est pour leur permettre d'améliorer davantage leurs activités génératrices de revenus. Au nom de l'ONG SIAD, nous réitérons notre engagement à poursuivre notre mandat d'accompagnement des communautés vulnérables en Guinée et tenons à remercier une fois encore le PAM pour cette générosité. Afindiri nyalari nyina na mubeto nyalari nyi belebele PAM farne eli muna wali rabafe wali dondoroti to mo wali rabafe sena rekui ne fan e mu fan hannake me ano maraba da kuita ina gawa mubara yuwa wali se mato munu mali mahalati. PAM est dans les 5 préfectures de Boké dans le cadre de l'accompagnement de l'agriculture et des cantines scolaires. Merci pour l'accompagnement. Qui parle de développement va parler forcément de la femme. Tout tourne au niveau des femmes pour un développement durable. Dans le programme du gouvernement, dans son volet, la politique nationale agricole, c'est l'une des priorités du gouvernement guinéen. Ce magasin d'une capacité de 100 tonnes installé ici à Falaba a été réalisé par le Centre d'études et d'appui au développement CEADA. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le détournement des fonds publics, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est à pied d'œuvre. C'est dans cette optique qu'elle met à la disposition du génie militaire plusieurs machines saisies dans les mines artisanales de Sigiri et Mandiana, ligne de mire, participer à la moralisation de la vie publique. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. C'est une énième visite du directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur les sites où sont regroupées les machines en conflit avec la loi. En raison de leur rôle dévastateur sur l'écosystème, ces engins sont confisqués au profit de l'État. Aujourd'hui, la grâce met officiellement ces engins à la disposition du bataillon du génie militaire dans le cadre d'activités d'intérêt public. Respectant donc la loi portant création de la grâce, le travail légal a été accompli par les juridictions de Sigiri et de Mandiana. Nous mettons tous ces engins à la disposition de l'armée guinéenne. La majorité de ces engins avaient été immobilisés en 2022 par les forces de défense pour violation des dispositions du code minier et du code de l'environnement. Leur réaffectation va considérablement renforcer les capacités opérationnelles de cette unité. La remise de ces engins est une autre preuve de dynamisme dans la concrétisation des idées de refondation prônées par le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya et la haute hiérarchie militaire. Nous vous rassurons de notre détermination et réitérons notre engagement à poursuivre cette mission de déguerpissement des machines pour la préservation de notre environnement dans l'intérêt supérieur de la nation. Par cette action, la GRASC réaffirme son engagement dans la lutte contre le détournement du bien public tout en garantissant une seconde vie utile aux biens confisqués. Enfin, des prières pour la paix et la cohésion sociale dans le Nabaya. Elles sont organisées par l'association citoyenne pour le développement et la paix, tout comme Elash Abakar Heriko, natif de Dalaba, qui a décidé de s'installer dans cette cité d'hospitalité. Un vrai exemple de vivre ensemble, c'est ainsi qu'il s'est confié à la notabilité à travers celle de Kefina, quartier de Kabada. RTG Kankan, Elash Fode Bangali Fofana. La grande famille Kefina, encore une fois, rappelle au sens du devoir patriotique la lecture du Saint-Coran. Derrière ce rituel musulman se cachent bien des liens sacrés de fraternité entre Kankanabaya et la ville de Dalaba au Fouta. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran en hommage à la notabilité de Kankan pour son dévouement à la culture du vivre ensemble, mais aussi prier pour l'unification, la consolidation de la paix et la cohésion sociale entre les fils de la Guinée. J'ai choisi Kankan pour encore perpétuer
l'idée de mes grands-parents de servir la Guinée, d'aider la Guinée, de prier pour la Guinée. Entre Kankan et Dalaba, il y a un lien très fort. C'est Kramotalbi qui l'a tissé. Parce qu'il a donné sa propre fille au fondateur de Dalaba, Tierno Omar Diogo Ba, à Tinka. Je suis allé jusque dans cette famille. Donc, à cause de ce lien, qui est maintenant plus d'1 siècle, il y a un lien entre Dalaba et Kankan, et notamment entre Tinka et Kéfina. D'une cérémonie de lecture du Saint-Coran à une autre, cette fois au centre islamique de Kankan. Elle est organisée par l'antenne régionale de l'association citoyenne pour le développement et la paix. Une lecture du Coran initiée dans le cadre de la préservation des acquis du CNRD sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya. Implorer la grâce divine, prier pour le président de la République, prier pour son gouvernement, prier également pour notre marraine qui a alors tout initié. Nous prions également pour elle, pour toute la nation entière, parce que le développement de la Guinée, on a constaté avec l'arrivée du CNRD que vraiment ils sont en train de poser des jalons qui sont de nature à avancer le pays vers vraiment un avenir radieux. Depuis le 5 septembre 2021, de nombreuses actions de développement ont été entreprises par le CNRD. Des actions dont les premières retombées inspirent confiance et l'adhésion massive des populations. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30 pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.